Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle histoire que je me suis fait sur Zilla, ou le Godzilla de 1998. Donc commençons. Donc un certain temps après que le monstre de feu ait véritablement été tué, des signaux mystérieux sont détectés pas loin de l'île aux monstres. Et donc l'armée appelle le HIT pour enquêter là-dessus. Et donc Mendel envoie Vigile pour aller voir. Et là il est révélé que ces signaux sont issus d'un ancien vaisseau tachyon qui s'était écrasé. Alors les vaisseaux tachyon que vous avez oublié, en fait c'est les vaisseaux des aliens dans la trilogie Monster Wars de la série. Et celui-ci s'était écrasé lorsque les aliens ont abandonné leur conquête de la Terre après qu'ils aient perdu le contrôle sur les monstres et les humains qu'ils contrôlaient. Donc ce vaisseau-là avait d'ailleurs été détruit par Zilla Junior alors qu'il se rendait à l'île aux monstres pour affronter Cyberzilla pour la première fois. Et donc avec l'aide de l'armée, le HIT va enquêter là-dessus. Et à l'intérieur du vaisseau détruit, il trouve tout l'équipage mort. Donc tous les aliens sont supposés être morts. Et donc du coup, et d'ailleurs il découvre que ce vaisseau est très différent des autres parce que il est fait en métal qui est complètement inconnu sur Terre. Et aussi, il a une forme complètement différente. Et là, soudain, dès que le vaisseau est remonté à la surface, il se met à briller et soudain, il s'envola. Comme si il s'était réactivé d'une certaine manière. Alors, en voyant ça, le HIT est déjà très surpris parce que comment ça se fait que ce vaisseau peut se réactiver et faire comme s'il fonctionnait à nouveau alors que normalement tout l'équipage est mort. Mais cependant, une réponse est donnée car peu de temps avant que le vaisseau ne soit ramené à la surface, Elsie Chapman avait consulté la base de données du vaisseau et il est révélé que après que Zilla Junior ait détruit ce vaisseau alors qu'il s'en rendait à l'île aux monstres pour combattre Cyberzilla, donc dans le dernier épisode de la trilogie Monster Wars, les aliens en question qui étaient dans ce vaisseau ont décidé de convertir leur corps en antimatière et de devenir dormants. Et ont décidé de faire en sorte que leur vaisseau marche sur l'énergie solaire. Et donc du coup, quand ce vaisseau est remonté à la surface, et les rayons du soleil l'ont frappé, et donc du coup, il a pu récupérer de l'énergie et ainsi refonctionner. Et aussi, il découvre que les aliens qui étaient dans ce vaisseau chercheraient, après être réveillés, un moyen de trouver une nouvelle forme afin de pouvoir s'adapter aux conditions atmosphériques de la Terre, car quand les aliens du Léviathan ne contrôlent pas les humains, ils ont un peu de mal à survivre dans l'atmosphère de la Terre. Et cependant, il est révélé que quand le vaisseau est remonté à la surface, ils avaient scanné des humains, mais ils avaient décidé de prendre quelque chose de plus puissant pour ne pas tenter de recommettre les mêmes erreurs que dans la trilogie Monster Wars. Et donc le HIT et l'armée décident de suivre le vaisseau en question et essayer de le détruire. Et donc ils le suivent jusqu'à l'île de Gorosaurus où ce dernier rencontre le vaisseau. Et donc le vaisseau scanne Gorosaurus, mais cependant il n'était pas non plus approprié. Et on décide de l'éliminer. Et donc, mais cependant, il finit par se défendre. Et donc, cependant, le vaisseau est assez blindé. Mais c'est alors que Zilla Junior, accompagné d'Anguirus, arrive sur l'île pour aider Gorosaurus. Et en voyant Godzilla, les aliens concluent qu'il serait la forme de vie la plus puissante sur Terre et qu'il serait le vaisseau idéal pour qu'il s'adapte à la planète. Et donc, il l'affronte et le projette dans l'eau avec le canon à plasma du vaisseau, mais Zilla Junior finit par battre en retraite avec Anguirus et Gorosaurus. Mais finalement, le HIT qui a suivi tout ça finit par perdre la trace du vaisseau. Et donc ils le suivent et le retrouvent à New York au sommet du Chrysler Building. Donc ils s'attendent à ce que quelque chose se produise, mais Godzilla qui les a suivis ne perd pas de temps et grimpe sur le bâtiment et attaque le vaisseau avec son souffle atomique. Donc le vaisseau utilise son laser, mais cette fois-ci Zilla Junior réussit à l'esquiver. Donc ensuite, Gorosaurus et Anguirus qui étaient venus avec Zilla Junior viennent l'aider. Et à un moment donné, Anguirus réussit à arracher un morceau du vaisseau.
Et donc Nick le récupère et l'étudie sur place dans leur bateau pendant que Zilla Junior, Anguirus et Gorosaurus continuent de surveiller le vaisseau en attente d'une prochaine attaque. Et ensuite, ils découvrent le fameux plan des aliens consistant à rechercher une carte génétique forte à copier. Et en regardant une blessure que Zilla Junior avait subie, ils pensent alors que le vaisseau a pris les informations génétiques nécessaires. Et en même temps, les aliens transmettent un message aux humains et leur expliquent leur plan et consistant à faire en sorte de faire un peu une espèce de copie de Zilla Junior et d'établir une sorte d'empire sur la Terre. Et après avoir absorbé l'ADN de Godzilla, les aliens sortent du vaisseau et ils se combinent tous en un seul être. Et donc du coup, mais cependant, les aliens n'ont pas réussi à anticiper les effets secondaires des cellules engendrées par le rayonnement de Godzilla. Et alors, la créature se transforme alors en Orga. Donc le monstre avait muté et était dans un état encore plus grand que Godzilla. Et puis Zilla Junior, Gorosaurus et Anguirus l'engagent immédiatement. Mais Orga se défend assez bien. Et après une brève bataille, il attrape Anguirus par la queue et le projette dans un bâtiment. Et abat Gorosaurus qui s'apprêtait à sauter du haut d'un gratte-ciel avec un coup de queue. Puis Zilla Junior tenta à nouveau d'intervenir, mais cependant il se fait attraper par le cou et sur le bras et projeté dans un building. Et donc Orga s'avança vers lui, mais au bout d'un certain temps, Godzilla reprend conscience et après avoir vu Anguirus et Gorosaurus au sol, à peine conscients, il prit sa forme de Burning Godzilla et se jette immédiatement sur Orga. Donc il renversa Orga et lui cassa le bras et finit ensuite par le tuer avec son souffle atomique qui était plus puissant qu'avant. Et Orga fut tué assez sauvagement par Zilla Junior. Puis Zilla Junior se tourna vers le vaisseau et le fit exploser immédiatement. Et après, Zilla Junior retrouve sa forme classique et se tourna vers Anguirus et Gorosaurus qui sont toujours vivants. Et donc Zilla Junior, rassuré, les aide à se relever et finalement les trois partent dans trois chemins séparés. Et donc du coup c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.